Bonjour à tous et bienvenue. Je fais une vidéo aujourd'hui parce que depuis ces derniers temps, j'en fais un peu plus souvent aussi sur ce qu'on m'amène à canaliser. Et aujourd'hui, on m'a amené à penser à qu'est-ce qu'il allait se passer après. Une fois que tout ceci serait terminé, une fois que la vie aurait repris son chemin, que tout serait redevenu à la normale, qu'est-ce qu'on va être amené à faire après? Quand on a commencé à m'envoyer ce genre de réflexion, la première chose à laquelle j'ai pensé, ok, c'est ce que j'ai vécu en région parisienne pendant et après les attentats, justement, où la peur donc, nous prenait pendant les attentats, toutes ces périodes un peu particulières, où on demandait de faire attention, où on était constamment contrôlé partout, où on était fouillé pour entrer dans les magasins pour faire nos courses, où voilà, on est en surcontrôle, la population est en surcontrôle. Et je me rappelle voir ces images en fait de ces personnes qui acclamaient finalement les forces de l'ordre parce qu'ils nous protégeaient, parce qu'ils faisaient un boulot de fou, où finalement dans ce genre de contexte et de situation, ils étaient amenés à mettre leur vie en péril pour nous. Et je m'étais dit, c'est rigolo comment en fait on peut changer de point de vue ou de vision sur les gens en fonction de ce qu'ils font pour nous. Jusqu'alors, les forces de l'ordre, elles étaient plutôt finalement décriées, plutôt stigmatisées, plutôt pas forcément respectées non plus en vrai. Quand on parle, j'ai connu des gens qui étaient flics et ils le disaient, que la plupart des gens avaient une mauvaise opinion de leur boulot et de ce qu'ils faisaient. Et pour autant, dans ce contexte, donc, qui était un peu apocalyptique d'attentats, les gens les acclamaient, les gens les remerciaient, les gens les applaudissaient. Et je me dis, regarde, quelques années plus tard où on en est à nouveau à, pareil, à les injurier, à leur cracher dessus, à, à leur jeter des objets dans la gueule quand il y a des manifs ou des choses comme ça, alors que finalement ils ne font que leur boulot, une fois de plus. Alors bien évidemment, comme partout et dans tout, il y a toujours certains qui font du zèle, mais ça c'est partout pareil. Mais est-ce qu'on peut du coup faire un amalgame de tous ceux qui se battent pour nous et qui font des choses pour sauver nos vies? euh, Voilà, c'est-à-dire que quelques années après, ça y est, ça a disparu, plus personne n'a peur, donc plus personne n'a besoin d'eux, donc on recommence à parler mal des forces de l'ordre. Euh, Aujourd'hui même, là où j'habite, on a eu écho donc, de quelqu'un qui avait craché sur un flic en lui disant qu'il allait lui refiler le coronavirus. Je trouve que c'est quand même, en dehors du fait que ce soit très petit, en vrai, on en voit où on est réduit l'humanité voilà, dans cette période de peur. Donc tout ça pour revenir à cette période après coronavirus, est-ce que, à un moment donné, je me suis dit, il y aura un avant et un après le coronavirus. Après, je me suis dit, mais tu t'étais dit la même chose avec les attentats, il y aura un avant et il y aura un après les attentats. Et le après les attentats, finalement, ça dure pas longtemps. Est-ce que le après le coronavirus, tout ce qui va être créé, tout ce qui va être mis en place, tout ce qui va être en termes d'humanité, je parle. Hein, moi, mon truc, c'est l'humanité, c'est l'évolution de l'humanité, c'est pas les lois, c'est pas tout ça, c'est pas ce que vont faire ou ce que va devenir la démocratie ou ce que, même si c'est très important, hein, mais voilà, chacun son rôle et chacun son dada, comme on dit. Et moi, je me dis voilà, tout ce que je vois en termes de solidarité, en termes de d'accompagnement, en termes de valorisation des populations, de valorisation des personnes. Voilà, tout ce qui émerge en termes de sensibilité, en termes de prise de conscience. Est-ce que ça va être éphémère comme pour le après les attentats, ou est-ce que malgré tout, ça va durer un petit peu? Bon, voilà, c'est une question que je me pose, c'est une question qu'on m'envoie à vous poser aussi, à savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on se sert vraiment de ce qui se passe actuellement pour prendre de vraies décisions? Excusez-moi, il y a mon église. Je crois que vous l'entendez plus que moi du coup. Donc voilà, est-ce qu'on va se servir de ce qui se passe actuellement pour prendre de réelles décisions, de réelles
de réels changements, voilà, prendre un vrai virage dans notre vie à tous, ou est-ce qu'on va tenir ces... ça me fait penser un peu au... On m'envoie, vous savez, au premier de l'an, tout le monde prend des bonnes décisions au premier de l'an et ça dure 10 jours et c'est terminé. Voilà, est-ce que ça va être ça? Est-ce que cette période qu'on est en train de vivre, c'est comme un nouvel an et on va sortir de ça, prendre des décisions qui dureront qu'un temps, ou est-ce qu'on va se bouger un peu les fesses et puis prendre de vraies décisions, acter de vrais changements dans nos vies qui vont nous permettre de vraiment aller vers une meilleure version de nous-mêmes, une meilleure version de l'humanité en tant qu'être humain, de réelle prise de conscience on m'envoie environnementale aussi, des vraies prises de conscience en termes d'action, de changement. Est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on a? Est-ce qu'on a besoin de... On se rend compte que quand on est confiné, finalement, il y a plein de choses qui sont superficielles, qu'on veut dans notre vie au quotidien et qu'en fait, une fois que tu es là et que tu les as, que tu es chez toi enfermé, ça n'a plus vraiment réel intérêt. De la même manière, quand tu ne peux voir personne, finalement, tu as envie de voir des gens, même des gens que tu n'as pas envie de voir de manière normale, quoi, tu vois. Voilà, ça te permet de prendre de la distance avec des événements, avec des situations, de te rendre compte qu'est-ce qui est important ou pas vraiment dans ta vie. Et voilà, et du coup, est-ce que ces prises de décision, ces changements vont être encore une fois que éphémères, ou est-ce que on va être en capacité de les tenir dans le temps derrière ce contexte? Voilà, c'est un peu ma réflexion du jour. Et ça recommence, bah oui, 2 fois, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est rigolo parce qu'on en parlait avec une amie ce matin au téléphone qui me disait, t'as vu, beaucoup de Parisiens descendre dans la campagne et bizarrement, là, le chant du coq les dérange pas. Et ben là, c'est un peu ça avec mon église, en fait. C'est vrai qu'il y a sonne toutes les heures, 2 fois toutes les heures, plus une fois toutes les demi-heures, plus on a une petite musique sympathique à 8h, à midi et à 19h. Ouais, il y a des moments, c'est pas cool, mais en même temps, on a fait le choix de vivre là, donc on peut pas non plus demander à ce qu'ils éteignent cette cloche juste parce qu'on a fait ce choix de vivre ici. Donc voilà. Et c'est un peu pareil, finalement, j'ai envie de dire, avec ce qui se passe actuellement. C'est tous les choix qu'on a fait jusqu'à présent qui font qu'on en est là où on en est. D'accord, tous ces choix en termes de logistique, de transport, en termes de... comment dire, en termes de non-respect des règles, en termes de non-respect de la sécurité. On peut avoir un côté un peu rebelle. Je veux dire, moi-même, au départ, quand ça a commencé, cette histoire, je la prenais un peu à la légère. Je l'ai prise à la légère parce qu'on a tous nos propres peurs et que je me suis rendu compte que je refusais d'avoir peur. Donc, j'avais besoin de la prendre à la légère pour ne pas avoir cette peur au fond de moi. Voilà. On peut prendre les choses avec de la distance et du recul tout en prenant en compte la gravité de ce qui se passe. Voilà, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne remets pas en doute le côté offensif de ce virus. Je ne remets pas en doute le fait qu'il va y avoir beaucoup de morts. Il n'empêche que tous les jours, tout le temps, il y a tout le temps des morts à cause de maladies, à cause d'accidents, à cause de plein de choses. Voilà. Mais là, on a l'opportunité de comprendre que finalement, on peut faire face aussi à certaines choses. On peut, en y mettant du sien, combattre et empêcher qu'il y ait plus de morts ou plus de malades, etc. Et je pense que c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que quand on n'a pas le choix, on le fait. D'accord? Si on n'a pas le choix, qu'on voit que par exemple la cigarette, ça tue 70 000 personnes par an, est-ce que si on arrêtait la production de cigarettes, par exemple, je vais un peu loin, hein, je fais exprès, mais voilà, on a toujours des choix en fait. Il faut juste avoir le courage parfois de les faire, ces choix-là, de les prendre. Et en même temps, ça nous montre qu'on a un réel potentiel de prise d'action sur nos vies, qu'on a un réel pouvoir décisif, d'accord. Et c'est plutôt intéressant de comprendre que si on s'en sert à bon escient, on peut faire de belles choses avec, comme là, essayer de protéger les autres quand on décide de rester chez nous et d'être confiné. En dehors de se protéger soi, c'est aussi protéger les autres, parce que la plupart des gens oublient ça. Ils n'ont pas peur pour eux, mais ça ne les dérange pas de se dire qu'ils vont peut-être contaminer d'autres personnes. Bon, encore une fois, c'est un choix, c'est une décision qu'ils assumeront le reste de leur vie. Mais voilà, dans tout et pour tout,
Finalement, tout est question de choix. Tout n'est que question de choix. C'est vraiment ça, tout n'est que question de choix. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, profitez de cette période aussi pour peut-être revoir un petit peu votre manière de vivre, votre manière d'être. Parce que finalement, on se rend compte que c'est pas si mal non plus. Moi, ce que m'ont envoyé mes guides aussi à plusieurs reprises, c'est ce côté finalement, une société qui va beaucoup trop vite, une société qui va tellement vite qu'elle est plus en capacité de réfléchir, qu'elle est plus en capacité de se poser les bonnes questions, qu'elle n'est plus en capacité de prendre des risques non plus, parce qu'on a tellement d'assurances partout qui assument ces risques pour nous, que du fait, on va plus poser des questions. Tu vois, par exemple, je sais pas, si tu n'avais pas d'assurance voiture, je pense que tu ferais peut-être un peu plus attention sur la route quand tu conduis, parce que tu te dis, bon, bah là, si j'accroche, bah, c'est pas grave, j'ai mon assurance, tu vois. Et quand tu n'as plus d'assurance dans la vie, je pense que tu fais vachement plus gaffe, en fait, à ce qui t'entoure, à ce que tu fais et à tes actions. Voilà. Et c'est un peu ça, en fait. Là, aujourd'hui, on n'a plus d'assurance, tu vois. On n'a plus d'assurance. Donc, comment on va se reconstruire? Quelle décision va-t-on prendre pour améliorer notre vie, notre quotidien et se protéger dans tout ça? Et du coup, le fait que le confinement nous oblige à ralentir notre rythme, on n'a pas d'autre choix. Vous me direz, on a le choix de s'abrutir devant la télé. C'est un choix aussi. Mais on n'a pas d'autre choix que d'essayer, au moins d'essayer, de se poser les bonnes questions sur ce qui est vrai, ce qui est moins, sur ce qu'on avait, sur ce blablabla, pardon, sur ce dont on a vraiment besoin ou pas dans nos vies, sur ce qui est important ou pas. Et moi, je me rends compte, par exemple, que finalement, c'est plutôt cool, voilà, de rester en famille à la maison, de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, de se poser, de ne pas se dire, bon, bah, il faut faire vite, 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 tu vois, vite, vite, vite le repas, vite, vite, vite la vaisselle, vite, 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 on range vite, vite, vite le lit, parce que le lendemain, vite, 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 il va falloir se relever pour aller vite, vite, vite retravailler, redéposer les gosses à l'école, etc. Et que finalement, ben ouais, ça montre qu'on peut aussi, par moment, pour prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, faire des choses qui sont différentes et qui nous mettent plus en lien les uns avec les autres. Et du coup, quand tu prends le choix de te poser et que tu prends le choix de ralentir ton rythme, tu prends aussi le choix du coup de te poser les bonnes questions et de revoir un peu tes fonctionnements et d'avancer de manière beaucoup plus authentique, à mon avis. Voilà. Après, encore une fois, chacun est responsable de qui il est, de ce qu'il fait, de ses choix. Ce n'est pas des jugements de ma part, ce n'est juste que du partage d'informations que je reçois de mes guides ou de mon propre partage à moi aussi, issu de ma propre réflexion. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.